parce qu'il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous réalisons l'œuvre du Seigneur, le grand roi immortel, notre Dieu Jésus-Christ, dans notre vie, nous ne pouvons que lui placer notre parfaite confiance. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous avez choisi de suivre votre émission Dernier Virage, vous êtes bien sûr EPV Télévision, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom, nous sommes là encore dans votre émission. Ça fait 2 semaines que nous ne sommes pas retrouvés, la semaine dernière, les mardis derniers. Un incident de route ne nous a pas permis de pouvoir se joindre à vous pour passer ces moments agréables que nous sommes déjà habitués pendant plus de 2 mois. En tout cas, merci à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier, vous qui faites confiance à votre chaîne, vous qui faites confiance à votre émission Dernier Virage. Vous êtes très nombreux. En tout cas, c'est par rapport au retour que nous avons des uns des autres. Partout vous nous suivez, en tout cas en Afrique. Et nous avons une pensée particulière pour tous les Congolaises et Congolais de la République démocratique du Congo qui n'ont pas pu suivre depuis près d'1 semaine les émissions de l'EPV Télévision à cause à cause de la décision gouvernementale. Je pense qu'aujourd'hui les choses se sont remises en ordre. Vous êtes prêts à pouvoir suivre votre émission. Nous vous saluons tous et nous avons une pensée particulière pour ces beaux pays au centre de l'Afrique, à tous les Africains qui nous suivent dans le continent africain jusqu'au Madagascar, tous ceux qui nous prêtent leur confiance déjà depuis le début, aux États-Unis d'Amérique et au Canada, dans tous les continents américains, au Mexique, en Colombie. Vous êtes très nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, à placer votre confiance à votre émission, en Asie, en Europe, à travers l'Europe entière, j'ai dit l'Europe entière, de la Suède jusqu'en Italie, en passant par le Danemark, la Norvège, où nous saluons le pasteur Mardoché Mouta de l'église Christ notre Roi Norvège, de la Finlande, vous êtes trop nombreux qui nous suivent à partir de la Hollande, le pasteur José Okoko avec toute l'église, la foi audacieuse internationale, de la Belgique, bien-aimés dans le Seigneur, de l'Allemagne, et pourquoi pas de la France métropolitaine, où nous nous trouvons en ces moments. Shalom, et encore une fois, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui venez de nous rejoindre en ce moment, vous êtes bien dans votre émission Dernier Virage au sein de l'EPV Télévision. Encore pour vous servir aujourd'hui, donc à la réalisation, le pasteur Constant Efouanga, qui est secondé aujourd'hui par notre frère bien-aimé Serge Ngonda, Maman Nadine et toute l'équipe costaud de EPV Télévision est rangée comme un seul homme, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous rendre une belle émission. Aujourd'hui, votre émission est produite par le Centre évangélique Christ notre Roi, où votre serviteur réalisateur, le pasteur Type, et travaille comme berger. Donc nous atterrissons vraiment à Grigny, où se trouve le Centre évangélique Christ notre Roi, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous dire que ce 31 décembre 2016, ce sera les derniers jours, les dernières heures, bien-aimé dans le Seigneur, à passer pour l'année 2016. Dans ce cadre-là que le Centre évangélique Christ notre Roi organise pour vous et vous convie à la nuit des traversées de 2016 à 2017, bien aimés dans le Seigneur, c'est à partir de 22h de samedi jusqu'à 4h du matin. Des dimanches, nous convions tout un chacun de vous, ceux qui n'ont pas des églises, ceux qui n'ont pas un lieu pour aller célébrer leur Dieu. En tout cas, nous vous vraiment présentons en tout cas ces beaux programmes que nous voulons que tous ensemble nous sommes là pour rendre grâce à Dieu de ce qu'a été l'année 2016 et aussi rendre grâce à Dieu dédicacé à l'année 2017 qui commencera en beauté, avec splendeur et avec éclat, bien-aimé dans le Seigneur. Le programme de votre Église Centre évangélique Christ notre Roi sont le même. Vous l'avez sous le côté de votre écran. Donc nous sommes là tous les vendredis à partir des 19h dans notre culte
des compassions d'enseignement. Et chaque dimanche à midi, c'est notre culte d'action de grâce, d'adoration et des louanges. Et nous sommes là chaque lundi à 19h pour notre réunion d'intercession. Aussi, votre serviteur, votre sentinelle reçoit tous les jours. Vous avez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter, bien Seigneur, si vous voulez un entretien, vous voulez une prière, vous voulez être aidé et suivi. Nous sommes là pour vous et à cause de vous, bien-aimés, dans le Seigneur. En tout cas, ne restez pas samedi chez vous à la maison. Allez-y dans une église à côté de Jésus. Si vous vous trouvez quelque part au monde entier et que vous ne savez pas aller prier dans la nuit de samedi à dimanche, bien-aimés, rentrez en contact avec nous. On vous proposera et on vous recommandera un lieu de culte recommandable. Nous partons du côté de l'Angleterre pour saluer tout le peuple de Dieu, tout le ministre de Dieu se trouvant en Angleterre et dans tout le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. À Londres, nous saluons le pasteur Romuald Kusonika avec toute l'église Gold, bien le Seigneur, l'église Christ, notre roi à Londres, le pasteur Dadi Ngombo, l'ancien Patrick Kaloum et le diacre Mbo Omango avec toute l'équipe de Dieu à Londres qui s'est de battre un travail des titans pour honorer le trône de notre Dieu, le grand roi immortel. Toujours en Angleterre, nous allons du côté de Liverpool pour vous présenter quelque chose. Donc le pasteur Christian Mukwabile et l'église La Manne Cachée de Liverpool, bébé de le Seigneur, vous convie, elle aussi, bien-aimée dans le Seigneur, dans le Réveillon 2016-2017 sous le thème la régénération. Nous sommes bien à Liverpool et c'est à partir de 22h, donc 22h jusqu'à 3h du matin des dimanches. Donc la Manne Cachée Liverpool se trouve bel et bien sur Prince Park Methodist Church, Riconfield Street, Prince Avenue. Nous sommes bien à Liverpool. Ne manquez surtout pas, vous qui vous trouvez du côté de Liverpool, de Manchester, vous n'avez pas un lieu de culte. Allez célébrer votre Dieu pour passer ces réveillons. En tout cas, nous vous proposons, nous vous présentons ces réveillons sous le thème de la régénération et qui sera dirigé des mains des maîtres par le Saint-Esprit de Dieu qui travaillera avec son serviteur, le pasteur Christian Mou. Encore une fois, shalom chez vous, vous qui venez de nous suivre en ce moment, vous êtes bien dans votre émission temps des derniers virages de la EPV Télévision. Nous saluons du côté de la Belgique notre frère bien-aimé Alimia Mongala, concepteur et idéologiste des derniers virages. Nous saluons notre sœur Sele Mujinga, et qui nous suit tout le temps dans cette émission, et Tété Mouelois et vous tous, et notre tante Odile ici à Paris qui nous a toujours soutenus dans cette émission, et bien entendu sans oublier tous les collaborateurs du Centre évangélique Christ notre Roi, Hachel Okombo, Lorca Wombi, Chibwabwa, John Moulanga, Kabangu Philomène, vous tous, Nono et Coli, prompte et guérison à vous, et pourquoi pas à tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien dans les derniers virages. Aujourd'hui, mes Seigneurs, nous retournons dans notre sujet que nous sommes en train d'exploiter depuis maintenant plus de un mois et demi. Nous parlons de l'homme dans sa relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau sous-thème où nous voulons parler sur la confiance en Dieu. Tendre Père, nous te bénissons pour la grâce. La Bible déclare que nous avons reçu de ta plénitude et grâce et sur grâce. Le jour où Christ est sorti des eaux de baptême, la Bible déclare et nous montre que réellement que l'Esprit Saint est descendu sous la forme du colombe et venu se poser sur Jésus. Et une voix s'éteint sur le ciel, dit, ça c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit, que la grâce de Dieu soit drainée du haut du trône de ta gloire et localise un chacun de nous, papa, à travers les mots, les paroles qui seront débitées aujourd'hui, que cela fasse des effets. Partout, Seigneur, où on a parlé de Jésus, il y a toujours eu un effet spectaculaire. Papa, je te loue, je te rends grâce pour le fait spectaculaire que la puissance de la parole de Dieu aura agi dans la vie de tes bien-aimés aujourd'hui, partout où ils ont choisi de suivre ton émission. Merci Père,
Merci Fils, merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, bien-aimés, nous parlons de la confiance en Dieu. Vous êtes bien dans votre émission et nous continuons sur notre thème sur l'homme dans sa relation avec Dieu. Et nous voulons parler de la confiance en Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est confier en Dieu. Bien-aimés, en lisant la parole de Dieu, par la connaissance de cette sagesse infinie et infiniment variée, la parole de Dieu qui est une source intarissable de vie. J'ai béni ceux qui viennent de se connecter en ces moments parce que vous êtes dans un espace de vie, des derniers virages, bien-aimés dans le Seigneur, où nous parlons que de la vérité et rien que la vérité. Donc les thèmes, bien-aimés, unifiant l'ensemble de la Bible, l'ensemble de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la confiance en Jésus-Christ. Seul parfait, c'est Jésus-là, seul intermédiaire et seul prêtre, roi et grand roi immortel et seul prophète. Il est le créateur, il est le rédempteur, le créateur incréé, c'est Jésus. Le premier et le dernier, c'est Jésus qui est solution dans tout ce que les mots adultime et des réparateurs. Bien-aimés, je crois, bien-aimés, qu'on a donné le tonus de cette émission. Jésus-Christ qui est le premier et le dernier, c'est lui qui est le dernier rempart, c'est lui qui est la solution dans tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. C'est vrai, bien-aimés, il y a un petit contraste, parce que le thème propre à la condition humaine, c'est de rejeter Dieu et de ne pas lui faire confiance et lui substituer notre idée et aux idées de notre Dieu. Bien-aimés, c'est vraiment ce que l'Esprit de Dieu nous envoie aujourd'hui, bien-aimés, à toucher. Aujourd'hui, les gens ont perdu confiance en Dieu. Les gens... C'est-à-dire qu'il y a des choses qui leur arrivent dans leur vie. Ils ignorent même de reconnaître que réellement que c'est la droite triomphante de Dieu et que c'est la main de Dieu qui agit en tout et pour tout dans notre vie. Mais le fait que nous vivons aujourd'hui, le fait que tu sois en vie en ce moment et que tu aies la capacité et la facilité et l'opportunité de suivre cette émission sur la confiance en Dieu, bien-aimé, c'est une grâce, bien-aimé. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que nous recevons gratuitement de la part de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Même l'homme d'iniquité, même la personne la plus incrédule. La semaine dernière, j'ai rencontré une dame. Si elle nous suit aujourd'hui, gloire à Dieu, à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, et alors que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, cet homme qui a bouleversé le monde entier, elle dit, ça ne sert à rien de me parler parce que je suis un athée. Alors, en poussant très loin notre conversation, elle a fini par croire. Elle a fini par croire, bien-aimée dans le Seigneur, mais si elle existe, ce n'est pas par le fait de son père et de sa mère, c'est par le fait d'une puissance surnaturelle. Elle a regardé les cieux, elle a regardé la terre, et dit, aucun architecte, aucun homme qui a le sang et la chair peut produire, bien-aimé dans le Seigneur, une œuvre aussi extraordinaire comme le ciel. Quand vous regardez le ciel, vous avez l'impression de voir comme si le ciel et la terre sont rapprochés. Mais quand on prend le vol pour monter dans les nuages, eh bien, on se rend compte qu'effectivement le ciel et la terre sont bien séparés. Voilà pourquoi j'ai béni notre frère Michel Bakenda dans la chanson qui a précédé cette émission, quand il dit que quand nous réalisons l'œuvre du Seigneur, ça c'est ma façon de comprendre sa chanson, quand nous réalisons l'œuvre du Seigneur dans notre vie, on ne peut conclure que notre Dieu est bon. Et si nous concluons que Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur, et à plus forte raison, nous devons lui placer notre confiance, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie chrétienne est faite de confiance, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la foi qui triomphe du monde, nous dit l'apôtre Paul. Pas une foi vague, pas une foi en Dieu. Après tout, le diable aussi, bien-aimé, croit en Jésus-Christ parce qu'il était là. Il connaît la force de notre Dieu. Il connaît sa toute puissance. Il croit en Dieu. C'est la preuve même que lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ, les diables tremblent, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que dans les cieux, sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné.
par devant qui tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Le diable il connaît les noms de Dieu, il a foi en Jésus-Christ et il a peur de ces noms-là. Si vous êtes dans ces lieux-là où notre présence n'est pas aimée, ces lieux que nous connaissons très très bien, on peut vous dire, citez-nous tous les noms que vous voulez. Parlez-nous même des noms parlez-nous de Dieu 13 millions de fois. Mais ne citez pas les noms de cet homme-là. Parce que c'est un homme qui fait peur que tout ce qui peut être une horreur pour votre vie, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous, aujourd'hui, ça c'est la pensée de Dieu, de pouvoir mettre notre confiance, apprendre à mettre notre confiance en notre Dieu, à réapprendre, à remettre notre confiance à notre Dieu. Si nous avons déjà commencé à lui placer notre confiance et que nous avons fait naufrage, et c'est très important, en ces temps de la fin, nous sommes au dernier virage. Jésus-Christ revient bientôt. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de considérer attentivement nos voies afin de reprendre la confiance à notre Dieu. Mais j'ai parlé ici d'une foi qui se nomme, une foi qui s'appelle confiance. Confiance, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, l'auteur du livre des Proverbes nous dit, dans Proverbes chapitre 3, le verset 5 et 6, nous allons lire ça dans le nom de Jésus-Christ. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est pour cela même l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, j'aime bien ce passage-là, il dit, moi-même, j'ai été devant vous dans un état de tremblement. Et les paroles de ma bouche ne reposaient pas sur la sagesse persuasive des hommes, mais sur la démonstration de puissance et de l'esprit, afin que votre foi ne soit pas placée sur la sagesse des hommes, qu'elle soit placée, qu'elle soit fondée, que vous mettrez votre confiance en démonstration de puissance et de l'esprit. C'est très important, bien-aimé, à apprendre à mettre notre confiance à notre Dieu. Toi qui avais commencé une histoire avec ton Dieu, toi qui as commencé, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, à une histoire de vie, une histoire d'amour avec les grands rois immortels et que tu as fait naufrage aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Je vous rappelle que la ligne est ouverte. Si vous voulez que nous prions ensemble, si vous voulez intervenir, si vous voulez, bien-aimé dans le Seigneur, apporter une intention de prière, la ligne est ouverte, vous pouvez passer un coup de fil, bien-aimé, on priera ensemble, bien-aimé, et on partagera ensemble, bien-aimé, dans le Seigneur. Je parlais de la confiance en Dieu. Il dit, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, toi qui es en train de comprendre, bien-aimé, toi qui es en train de recevoir la parole de la sagesse, de la connaissance de notre Dieu aujourd'hui. Si tu réapprends et tu réapprends à mettre ta confiance en Dieu, à placer ta confiance en Dieu, bien-aimé, quelles que soient les montagnes de difficultés qui se sont drainées devant toi, quels que soient, bien-aimés, les traquenards que l'ennemi a placés devant toi, la Bible nous montre, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme de douleur, l'homme méchant, il creuse un trou pour que toi tu rentres. Si tu n'as pas confiance en ton Dieu, tu risques de te retrouver dans les traquenards que l'ennemi a fait pour toi, dans le piège que l'ennemi, bien-aimé Seigneur, a fait pour toi. Mais si tu places ta confiance en l'Éternel, l'Éternel Dieu Tout-Puissant déjouera les traquenards, il déjouera toute
tous les pièges que l'ennemi est en train de dresser sur ta vie, sur ton ministère, sur ton église, sur ta famille, bien-aimé. C'est la confiance, même si il y a des choses qui ne vont pas très bien dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des couples qui se disloquent. Il y a des couples qui sont à lambeaux. Il y a le feu qui brûle un peu partout, bien aimés dans le Seigneur. C'est à cause de la confiance. Même si les enfants de Dieu aujourd'hui sont dupés. Ce n'est pas Dieu qui nous dupe, bien aimé Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui nous dupe. Si on est emporté, bon gré, mal gré, dans ces vagues de doctrines qui est en train de frapper à plein fouet en ces temps de la fin, c'est parce que nous ne mettons pas confiance en Dieu. Nous résignons à pouvoir placer notre confiance aux hommes qui sont de même nature que nous, que Dieu a créé et à la chair et le sang comme toi, bien aimé dans le Seigneur. Nous plaçons notre confiance en eux au lieu de mettre notre confiance en notre Dieu. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, maudit soit celui qui place sa confiance à un homme. Maudit soit celui qui se confie à un homme, bien aimé. Tous ceux qui se sont confiés aux hommes, ils ont été déçus. La preuve est là. Nos églises sont séchées. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent à l'église, au lieu de pouvoir regarder vers Jésus-Christ, le centre de tout, le milieu de tout, la résolution de tout, la solution de tout. Jésus-Christ qui est la vision de nos églises. C'est lui qui est la vision de nos communautés, bien-aimés. On regarde aux hommes. Les hommes qui vous disent que c'est moi le visionnaire, c'est moi le maître, c'est moi ceci, bien-aimé. Ça, c'est une déviation. Nous sommes au temps de la fin. Les visionnaires chez Jésus, mettrez votre confiance en Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Bien-aimé, vous ne serez jamais déçus dans n'importe quelle chose que vous entreprendrez, bien-aimé. Vous réussirez en toutes les choses parce que Jésus-Christ ne déçoit jamais, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut comprendre, bien-aimé, que si tu te confies en Dieu, tout va aller bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faudrait pas comprendre que si tu te confies en Dieu maintenant, et que ce qui ne marchait pas d'un seul coup commence à marcher. Non, dans la sagesse cachée de Dieu, dans la sagesse mystérieuse de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance aussi joue un rôle pour mener à la ressemblance de Christ. Et Dieu, bien-aimé, et Dieu permet parfois, bien-aimé, que nous traversons des moments de difficulté afin d'atteindre les objectifs que Dieu s'est assigné dans notre vie. Si vous réalisez le livre de Job, bien-aimé, actuellement, tu vas réaliser tout nouveau que l'histoire humaine, notamment l'histoire de la souffrance humaine, bien-aimée, et particulièrement celle des enfants de Dieu, ne sera lisible que l'autre côté du voile. Dieu, bien-aimé, notre Dieu, est digne de notre confiance. Il est digne, bien-aimé, de notre affection. Même si la vie ne nous donne pas ce que nous aimerions obtenir, bien-aimé, plaçons notre confiance en Dieu. Job, une personne de même nature que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il a connu des moments difficiles alors qu'il était intègre devant la face de l'Éternel. Il marchait avec justice, Dieu l'a trouvé juste. Il était intègre et Dieu quand même a permis, bien-aimé, que la souffrance puisse les visiter. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il va conclure dans son livre, il va dire que je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Bien-aimé, si Job, cette personne de même nature que nous, qui a souffert que plus que toi et moi, bien-aimé, aujourd'hui, a reconnu que réellement rien ne peut s'opposer au dit de Dieu, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, rien ne peut s'opposer, bien-aimé dans le Seigneur, à la décision de Dieu. Et à plus forte raison, nous, bien-aimés, dans ces siècles ici qui précèdent le retour de Jésus-Christ, on ne redoublera pas d'ardeur, bien-aimé, à placer matin, midi, soir, nuit et au milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, notre confiance en notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous parlons de la confiance en Dieu. Vous qui venez de nous suivre, vous êtes bien sûr EPV Télévision, dans votre émission Dernier Virage. Nous parlons ce soir de la confiance en Dieu dans cette série sur l'homme, dans sa relation avec Dieu. Mais quels sont les moyens de la confiance en Dieu? Les moyens de la confiance en Dieu. Vous pouvez lire chez vous, dans Deutéronome chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 10. Mais exprimer sa confiance en Dieu,
c'est croire en la parole de Dieu. C'est croire à la Bible. La Bible qui est la seule autorité en matière de la foi. Mais en matière de la foi, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas les paroles de ton pasteur. Ce n'est pas les paroles de ton berger. Ce n'est pas les paroles de ton mari. Ce n'est pas les paroles de tes amis, de tes frères, bien-aimés dans le Seigneur. En matière de la foi, c'est la Bible qui en est l'autorité suprême. Et la Bible, dans son entièreté, dans sa totalité, a un seul thème. Et le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous croyons à la Bible, bien-aimé, nous devons obéir à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est comme une phare, une véritable phare au milieu de la tempête, au milieu de l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons commémoré il y a 2 jours, la nativité, bien-aimé. On a commémoré la naissance de Dieu. On n'a pas fêté sa naissance parce qu'il n'est pas né le 25 décembre. Ce n'est pas le sujet de mon propos. On a juste commémoré sa naissance. J'ai béni mon Dieu parce que ce jour-là, l'humanité entière, dans l'unanimité, a reconnu que réellement un sauveur, un messie était né quelque part à Bethléem un certain jour, bien-aimé. Et ça fait 2000 ans qu'il nous a précédés. Il est allé aménager une place. Il est avantageux que j'ai mon aille, afin que je vous prépare une place. Lorsque j'aurai préparé cette place-là, je viendrai vous chercher, afin que vous aussi vous y soyez, bien-aimés. C'est bientôt et très bientôt, parce que nous croyons que la place que Jésus-Christ a aménagée pour nous, la place est déjà prête, parce que les signes précurseurs de son retour, bien-aimés, sont en train de se présenter avec force, avec acuité. Voilà pourquoi c'est très important, nous ici dans les derniers virables, bien-aimés, nous nous rappellerons tous les jours, bien-aimés, la venue de Jésus-Christ qui revient bientôt et très bientôt. Et bien aimé, en préparant la rencontre avec notre Seigneur, les préalables, d'abord pour cela, c'est de restituer la confiance en notre Dieu. C'est de replacer notre confiance en notre Dieu, l'Éternel Dieu tout-puissant. C'est ainsi que Jean chapitre 14, verset 21 nous dit ceci: celui qui a mes commandements et celui qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Mais là, vous trouvez votre solution. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne se manifeste pas en toi? Tu pries, tu gênes. Tu vas en retraite sur retraite. Tu vas en veille des prières, en veille des prières. Tu suis prophète sur prophète. Tu ne veux pas attendre parler d'un prophète qui vient de quel cieux. Tu vas le suivre partout, bien-aimé. Tu es même prêt à pouvoir dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie pour un soi-disant prophète qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée, qui te dit matin, midi, soir. Tu ne peux jamais vivre dans ta vie sans pour autant consulter ces prophètes-là. S'il ne dit pas quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas être mieux dans ta vie. J'aimerais te dire, bien-aimé Seigneur, le vrai prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la vraie prophétie se trouve nulle part ailleurs. Elle se trouve logée dans la parole de Dieu. Baignez-y matin, midi, soir, bien-aimé dans le Seigneur. Josué dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, mais dites-les jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mets ta confiance, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Renoue ta confiance en Jésus-Christ, bien-aimé, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas d'amour pour Dieu dans la désobéissance, mais il y en a dans la repentance, bien-aimé. Il n'y a pas d'amour, bien-aimé, dans la désobéissance. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans les désordres, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a l'amour de Dieu dans la repentance, dans la reconnaissance de l'œuvre de Christ, bien-aimé. La Bible déclare que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as rejeté le vrai amour. Reviens à moi et je reviendrai à toi, bien-aimé dans le Seigneur. La dernière fois où tu as été en communion, tu as été en intimité avec ton Seigneur, c'était quand? La dernière fois.
Il y a des gens qui disent aujourd'hui, moi je ne pars plus à l'église à cause de ce qui se passe. Oui, tu peux bien prier chez toi à la maison, j'ai béni mon Dieu. Fais une couverture, fais une relation, balance entre le temps où tu t'ensemblais avec les bien-aimés ensemble et le temps où tu passes tout seul, en solitaire. Est-ce que la fréquence de l'intimité avec ton Dieu a les mêmes pourcentages ou pas? Sinon, bien-aimé, répands-toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, bien-aimé, dans le Seigneur, de la bénédiction. Il n'y a pas d'amour de Dieu dans la désobéissance, mais dans la repentance. Répands-toi sincèrement, bien-aimé. La loyauté, bien-aimé. Deuxième discipline de la confiance en Dieu. D'abord, le premier moyen de la confiance en Dieu, c'est exprimer sa confiance en notre Dieu. Croire que la Bible est l'autorité suprême en matière de la foi. La parole de Dieu, l'autorité suprême en matière de la foi. Et deuxième discipline, bien-aimé, de la confiance, que la loyauté de la Bible et la vérité ne t'abandonnent pas, bien-aimé dans le Seigneur. La loyauté est plutôt la bienveillance, une disposition envers Dieu et envers les autres qui est accueillante et aimante, bien-aimée dans le Seigneur. Et puis vient la confiance, le centre de tout, bien-aimé, de ce chapitre. Cela implique se confier, avoir confiance en Dieu, suivre Dieu, croire en Jésus-Christ, parler avec confiance, s'appuyer sur Jésus-Christ, qui est la colonne et l'appui de la vérité, démontrée par la puissance de sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, bien-aimé, c'est la démarche principale du salut, bien-aimé dans le Seigneur. Paul va dire plus tard aux Philippiens, aux bien-aimés, il va dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Seigneur Jésus-Christ, mets en lui ta confiance, place en lui ta confiance, bien-aimé Seigneur, et tu réussiras, bien-aimé. Je ne peux pas aujourd'hui imaginer, bien-aimé, que tu rentres dans la totale réussite, que tu rentres dans la totale, bien-aimé, bénédiction dans ta vie, si tu ne places pas, tu ne crois pas à l'œuvre de Christ. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, mais ceux qui s'approchent de Dieu, qu'ils croient qu'il existe. Et s'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Croire, bien-aimé, c'est l'élément primordial, bien-aimé, de la confiance vis-à-vis de notre Dieu. Mais pourquoi on peut avoir confiance en Dieu? Sais-tu pourquoi doit-on avoir confiance en Dieu? D'abord, parce qu'il a déjà donné. C'est Dieu-là. Il a déjà donné. C'est pour cela que nous plaçons à lui toute notre confiance. Romains chapitre 8, verset 32. Paul nous dit dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, il dit, lui qui n'a pas épargné, lui qui n'a pas aménagé son fils unique, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui par grâce? Mais oui, nous devons ainsi mettre notre confiance en Dieu parce qu'il a tout donné. Que cherches-tu dans ta vie que tu ne peux le trouver, bien-aimé, en Jésus-Christ, bien-aimé? Ce que tu recherches, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux le retrouver nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ, bien-aimé. Tu as aimé la bénédiction, tu l'as eue. Mais celle-là, elle t'a pas épargné du danger. Tu as aimé telle ou telle autre chose. Tu as désiré avoir les mariages parce que pour toi, les mariages, c'est l'élément le plus élevé de la bénédiction. Depuis que tu as eu ces mariages-là, est-ce que les problèmes t'ont quitté? Ils sont toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a donné tout. Il faut que tu reviennes au Créateur, bien-aimé. La bénédiction que tu as, elle peut être totale, elle peut être définitive que si réellement nous avons une constante de notre confiance vis-à-vis de notre Créateur. Premièrement, nous avons dit parce qu'il a donné tout, que nous devons placer notre confiance en lui. Et deuxièmement, c'est parce qu'il règne. Le psalmiste dit dans son chapitre 115, verset 3, psaume 115, verset 3, que notre Dieu
est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Il fait tout ce qu'il veut. Et aussi, nous devons placer notre confiance en Dieu parce qu'il revient écraser les mal et son auteur. Il revient écraser les diables et ses méfaits. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui, encore, là, vivez dans l'incrédulité et qui ne veulent pas accepter et croire à l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus. Vous qui avez commencé à cheminer votre vie de foi avec Jésus-Christ et que vous avez fait naufrage dans votre vie, aimé, il est encore grand temps. Jésus-Christ revient bientôt pour écraser les diables, les menteurs, ainsi que tous ceux qui ont fait son jeu. Qui vous a dit de vous arrêter, vous qui courez avec le Seigneur? Beaucoup ont commencé l'œuvre de Dieu, c'était bien, tout marchait très bien. La parole de Dieu obéissait à la vision que Dieu avait donnée. Depuis le jour où ils ont voulu remplacer cette vision par eux-mêmes, le premier jour, ils ont dit au peuple de Dieu, la vision que j'ai, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Dieu. Mais lorsqu'ils ont vu que Dieu a amené la provision dans sa vision, eh bien, ils commencent à prendre la place de Dieu. Il dit que c'est moi le visionnaire, c'est moi le maître. Eh bien, Dieu enlève la provision dans la vision. Et lorsque la provision n'y est plus, bien aimé, on courait avec Dieu, on considérait Dieu. Lorsque la provision n'est plus, eh bien, on commence à chercher, bien aimé dans le Seigneur, des solutions à côté, des solutions à gauche et à droite. C'est pour ça que j'ai dit au départ, j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que la condition humaine, c'est de rejeter Dieu, de ne pas lui faire confiance et lui substituer nos idées à ses idées à lui. On a commencé l'œuvre de Dieu et tout réussissait. Mais qui vous a trompé, bien-aimé dans le Seigneur, à faire un mélange du genre, bien-aimé? Ni froid, ni chaud, Dieu te rejettera. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec les préceptes des mamans. Ça ne tiendra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ou bien tu tiens la Bible, ou bien tu joues avec les cabales juifs, ou tu tiens la Bible, ou tu vas aller voir la divination, ou alors on laisse le Saint-Esprit lui-même gérer sa propre vision. C'est parce qu'on s'est substitué à la place de Dieu, on veut s'incarner et incarner la place de Dieu, que réellement aujourd'hui, regarde ce qui nous plaît. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui me suivez aujourd'hui, de remettre votre confiance en Dieu. Ainsi, vous ne serez pas emportés bon gré mal gré contre ces vagues de doctrine qui est en train de frapper à plein fouet en ces temps dès la fin. Bien-aimé, tu dois mettre ta confiance en Dieu parce qu'il revient maintenant. Paul dit dans son épître aux Romains chapitre 16 verset 20 que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est bientôt, bien-aimé, il sera écrasé. Mais lorsqu'il sera écrasé, où seras-tu, bien-aimé, dans le Seigneur? Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes au dernier virage, au dernier moment du retour de Jésus, parce que les signes sont en train de se présenter avec acuité, avec force. Tous les signes, toutes les preuves, les éléments que la parole de Dieu nous a parlé, nous a prophétisé, nous a proposé, bien-aimés, sont en train de se présenter aujourd'hui. Il est très important pour nous qui sommes en train de suivre ces signes, bien-aimés, de pouvoir choisir notre camp. Le présent, bien-aimé, ce n'est pas un passé en action, c'est un moment de choix et de choix judicieux. Je te dis, bien-aimé, choisir Jésus-Christ, mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est un choix judicieux que tu ne regretteras jamais dans ta vie. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, il revient bientôt, bien-aimé, notre Dieu. Dernière exhortation, bien-aimé, la générosité. Il s'agit, bien-aimé, d'oser avoir confiance en Dieu au point de lui confier, non pas les restes de tes revenus, mais les prémices. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, la première somme disponible, les premiers éléments disponibles de ta vie, de tes revenus, de tes biens. Dieu dit qu'il prendra soin. Souviens-toi que les proverbes ne sont pas des promesses, ce sont des observations. Des observations. Et lorsque Dieu émet une observation, ça veut dire que
il y a un intérêt factuel qui est caché là-dessus, bien-aimé, dans le Seigneur. Les bénéfices, bien-aimé, de la confiance, c'est quoi? Les bénéfices de la confiance. On dit pourquoi est-ce que nous devons placer notre confiance en notre Dieu? Pourquoi? Parce que d'abord, il a tout donné notre Dieu là et qu'il règne en nous. Ce Dieu-là revient bientôt pour écraser l'ennemi. Voilà les éléments, bien-aimés, qui nous permettent, qui nous donnent aujourd'hui la faculté de pouvoir revenir en lui et de faire confiance en notre Dieu, bien-aimé. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui soutient ton ministère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui soutient, bien-aimé, ta vie, si ce n'est pas Jésus-Christ qui soutient ton foyer, dis-toi que tu es assis sur une montagne de sable. Et lorsque le vent, la tempête viendra, tu seras balayé comme dans un balai et il n'y aura personne, bien-aimé, pour te soutenir, il n'y aura personne pour te recueillir. Bien-aimé, c'est très important de reprendre à mettre notre confiance en notre Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Deutéronome nous dit, dans le chapitre 3, vous pouvez lire ça à la maison, chapitre 3 de Deutéronome, je vais te prendre quelques versets. Il dit, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie pas de sa réprimande. Bien-aimé, c'est Hébreu qui reprend ces versets pour dire que Dieu nous traite comme un père. Il corrige pour nous faire grandir. Il n'existe pas d'apprentissage, bien-aimé, de la vie sans erreur et sans péché. Et Dieu, bien-aimé, corrige. Dieu corrige. Mais comment corrige-t-il, bien-aimé? Nous sommes là, bien-aimés, à apprendre comment à mettre notre confiance en notre Dieu. Dieu corrige, bien-aimés, par des conséquences douloureuses dans notre vie. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui ont désobéi à Dieu, qui ont tourné Kazakh, qui ont donné le dos à Dieu, qui ont foulé ainsi à pied la grâce de Dieu, qui vivent des conséquences douloureuses. Oui, Dieu punit par la conscience qui est reprise, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Dieu punit par le jugement plus direct, c'est bien-aimé, qu'il aimait et qui soumet dans notre vie, bien-aimé. Qu'il est d'ailleurs difficile de distinguer des épreuves. C'est difficile de distinguer le jugement de Dieu que des épreuves naturelles que nous sommes en train de vivre matin, midi, soir dans notre vie, bien-aimé. Avoir confiance en Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est le thème de notre émission. Bien-aimé, la pensée de Dieu aujourd'hui est que nous puissions réapprendre à remettre, à restituer Dieu, bien-aimé, à la place qu'il lui faut dans notre vie, reprendre confiance à notre Dieu bien-aimé, avoir confiance en Dieu bien-aimé, c'est cueillir du bonheur. Oui, avoir confiance en Dieu, c'est cueillir du bonheur, c'est planter un arbre fruitier, c'est planter un arbre de vie, un arbre de bonheur dans le cœur de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, placer confiance en Dieu, bien-aimé, c'est cueillir du bonheur. Quel du bonheur, mais quel bonheur a-t-on, bien-aimé, à accueillir en plaçant notre confiance en notre Dieu? Quand on regarde comment est utilisé ces mots confiants dans l'Ancien Testament, nous voyons 12 origines de ces bonheurs. D'abord, des bonheurs que nous cueillissons en marchant avec Dieu, premièrement, et que nous marchons loin du péché. Le péché peut être là, mais la présence de Dieu en nous, bien-aimés, nous écarte du danger. On marche loin du péché. Et deuxièmement, nous prenons refuge en Dieu. Bien-aimé, si tu es réfugié en Dieu, tu trouves en lui ton asile. Qui est cette main obscure? Quelle est cette main invisible? Cette main impure qui peut atteindre ta vie alors que tu as trouvé ton refuge en ton Dieu tout-puissant. Et nous avons la garantie, bien-aimés dans le Seigneur, d'être pardonnés de toutes nos fausses. Oui, ça c'est le bonheur qu'on peut cueillir, bien-aimés, en mettant notre confiance en notre Dieu. Être bon envers les faibles et les pauvres, bien-aimés dans le Seigneur, c'est rapprocher de Dieu grâce à son élection, être corrigé de Dieu, lui obéir, avoir de nombreux enfants, bien-aimés. Ce sont des conséquences que nous pouvons cueillir, bien-aimés, de la confiance que nous plaçons en notre Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens encore aujourd'hui, dans ce 21e siècle, au retour de Jésus-Christ, qui vont chercher des enfants chez les marabouts. Qu'est-ce que le diable peut te donner, bien-aimé? Qu'est-ce que le diable peut remplacer ton malheur à un bonheur? Mais non!
Il va juste te colorer le mal que tu as pour te préparer le véritable mal dans lequel tu vivras tout le temps de ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Le diable n'a aucune solution. Depuis le début, c'est un menteur, un meurtrier, un égorgeur, un voleur. Il ne peut jamais se tenir dans la vérité, bien-aimé. C'est un menteur. Il ne peut jamais donner quelque chose de solide et de durable. Il ne peut jamais produire le bonheur dans la vie de qui que ce soit. C'est du mensonge. Il fait du copier-coller, il fait de la plagiat et ça ne tient pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, avoir confiance en Dieu, bien-aimé, nous permet de développer la crainte du Seigneur et écraser les ennemis de Dieu dans notre vie, bien-aimé. Le bonheur, bien-aimé, est un résultat. Celui qui se confie en Dieu, il a comme résultat, il a comme conséquence, bien-aimé, le bonheur qui ne quitte jamais sa vie, le bonheur qui le localise, le bonheur qui se greffe dans sa vie, il plante un arbre de bonheur qui peut cueillir à bon escient quand il veut, où il veut et comment il veut dans sa vie. Une conséquence, c'est un fruit, bien-aimé, le bonheur. C'est un dividende, un retour d'investissement, bien-aimé. Lorsque tu investis ta confiance en Dieu, lorsque tu places, bien-aimé, ta confiance en Dieu, la confiance que tu places en Dieu, c'est un capital productif. La confiance en Dieu produit. Il produit des dividendes. Il produit les bonheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il produit les capitales. La bourse, dans la confiance envers notre Dieu, ne chute jamais. Il n'a pas les mêmes taux matin, midi, soir. Les capitales augmentent. Il augmente et il augmente aussi longtemps, bien-aimés, que nous continuons à placer, nous continuons à confirmer notre confiance à notre Dieu. Et ce bonheur-là, c'est un retour d'investissement. Lorsque ce retour d'investissement nous arrive, bien-aimés, ne nous lassons pas à continuer, à placer, à continuer, à croire, à continuer, à attendre de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Les exemples de la confiance, elles sont légion. Tout dans Deutéronome chapitre 3, vous pouvez lire ça à la maison, tous les textes. Il dit, mon fils, à partir du verset 21, j'espère que vous qui êtes père, vous parlez avec affection à vos fils et vos filles, que vous avez le souci de sa marche, de sa vie spirituelle, que vous les encouragez à réfléchir à la vie dans tous ses aspects. Garde la confiance et la réflexion, bien-aimés dans le Seigneur. La raison et la réflexion, bien-aimés dans le Seigneur. Raison et réflexion, bien-aimés, la confiance en notre Dieu. Elle paye, bien-aimés. Elle paye plus que tout ce que nous pouvons avoir dans cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. La confiance, bien-aimés, en Dieu, elle implique une démarche intellectuelle de réflexion sur la vie, sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur l'éthique. Mais oui, la confiance en Dieu, bien-aimé, on appelle, bien-aimé, à la générosité et à la bienveillance, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit, ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et viens. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 3, versets 27 et 28. Va et viens, demain je donnerai, car tu as de quoi donner. Verset 29. Ne médite pas les malheurs contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Oui, il y a des gens, bien-aimés, qui ne font que méditer le mal. C'est parce qu'ils ne savent plus compter à Dieu, ils ne savent plus mettre leur confiance en Dieu matin, midi, soir. Ils ne mijotent, ils ne réfléchissent, ils ne méditent qu'à te faire du mal, bien-aimés. Et à chaque fois qu'ils le font, Dieu en qui tu places ta confiance, bien-aimé, il te rend vainqueur. Il te donne la force et la puissance de pouvoir surmonter toutes les épreuves difficiles et impossibles qui peuvent se présenter au toi. Oui, il ne mijote qu'il y ait du mal lorsqu'il demeure tranquillement chez eux. Ne conteste pas sa motice avec un homme lorsqu'il ne t'a pas causé aucun
aucun malheur. Mais oui, il y a ces gens-là, oui, ils contestent sans motif. C'est parce qu'ils ne savent plus, bien-aimés, à pouvoir placer leur confiance en Dieu. Et lorsqu'on perd confiance en Dieu, et lorsque Dieu nous retire sa confiance, bien-aimés, on peut facilement plonger dans la légèreté. Et c'est une dérision et on va dans une érosion interminable, bien-aimés. Il n'y a que le retour à la confiance de notre Dieu qui est capable d'arrêter cette érosion. Les gens qui étaient bien hier, aujourd'hui sont des gens qui sont enflés d'orgueil, des gens qui sont remplis d'une rancœur, remplis d'une jalousie indescriptible. C'est parce que d'abord ils ont commencé à perdre la confiance, à retirer leur confiance en Dieu, et petit à petit s'éloigner de la grâce de Dieu, et petit à petit les choses qu'ils faisaient facilement avec leur Dieu ne les réussissaient pas. Et bien lorsqu'ils voient les autres avancer avec Dieu, parce qu'ils ont obéi à Dieu, parce qu'ils ont mis confiance à leur Dieu, et chez eux ça ne marche pas, eh bien il y a des pics de jalousie, bien aimé Seigneur. Nous parlons de la confiance en Dieu. Réponds, bien-aimé. Remets ta confiance en Dieu, bien-aimé. Alléluia. La confiance en Dieu, bien-aimé, t'éloignera du mal, mettra une longueur, une distance du mal. Le mal qui vient t'attaquer, et même le mal qui est l'homme d'iniquité, l'homme jaloux de toi, bien-aimé Seigneur, est en train de méditer sur ta vie, ne t'atteindrait pas aussi longtemps que, bien-aimé, tu places ta confiance en Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible déclare que les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je bénis mon Dieu que le mal qui t'a atteint a été médité par les hommes. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de te relever. Les mêmes personnes qui ont voulu ta chute, les mêmes personnes qui ont voulu t'enterrer, ce sont les mêmes personnes qui vont acclamer la gloire de Dieu lorsque l'Éternel est en train de te relever. Je dis, bien-aimé, que la confiance en Dieu, bien-aimé, il éloigne les mal de nous. Ne sois pas jaloux, bien-aimé, de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel, il a horreur de l'homme pervers. Mais son intimité est pour les hommes droits. Restez droit, bien-aimé, et toi tu auras la confiance et tu auras l'intimité de notre Dieu. Et en conclusion de tout ça, on peut dire quoi? Que la confiance en Dieu se nourrit d'attitude et d'action. La confiance en Dieu engendre des conséquences positives, des conséquences heureuses, des conséquences joyeuses, des conséquences agréables. La confiance en Dieu se démontre par des décisions concrètes. Voilà pourquoi c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, de prendre la bonne décision dans notre vie et de refaire notre confiance, de lui obéir. Je disais qu'en matière de la foi, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Ça veut dire qu'en matière de la foi, l'autorité suprême, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est plein de bonté, dit Lamentation chapitre 3, versets 25 et 26. Que l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Même si les gens t'accusent, même si les gens te calomnient, même si les gens t'insultent. Aujourd'hui, bien aimé, les insultes, les calomnies, les médisances, les mépris sous ta vie peuvent atteindre les extrémités de la terre en étant record. Parce que nous sommes dans une époque de lumière. Une information comme là maintenant, Dieu permet à ce que par ce support de communication, par ces canaux de communication, nous puissions atteindre même nos bien-aimés qui se trouvent en Syrie, même ceux qui se trouvent en Afghanistan, même ceux qui se trouvent en Irak, en Turquie, partout dans le monde entier, en Inde, en Mexique, en Colombie. Au même moment, on est en train de suivre. Ça, c'est vraiment la technique. Et nous, en tout cas, à EPV Télévision, nous utiliserons
tous les canaux et tous les supports de transmission et de communication que Dieu met à notre service et même les réseaux sociaux pour atteindre les objectifs que Dieu s'est assigné avec l'humanité. Oui, ceux qui te calomnient aujourd'hui peuvent atteindre le monde entier en un clin d'œil. Aujourd'hui, il suffit qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu tombe ou il fasse une bêtise et il devient la risée de tous les mondes entiers. Les réseaux sociaux est inondé et ça fait l'actualité, ça fait un buzz. Mais oui, bien-aimé dans le Seigneur, laissez les bien-aimés te calomnier, qui parlent du mal de toi. Mais attends en silence la délivrance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme d'iniquité, l'homme méchant, il creuse un trou pour que tu tombes. Mais Dieu qui est au milieu de tout, il arrivera. Pas le premier, pas le dernier. Il arrivera au bon moment, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir te délivrer et te donner raison, bien-aimé dans le Seigneur. Heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu et ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Oui, le fait de pouvoir placer sa confiance en Dieu, bien-aimé, nous désarme, ne nous laisse pas la possibilité de pouvoir se retrouver parmi les moqueurs ou même les menteurs bien-aimés dans le Seigneur. Bien souvent, lorsque nous avons un souci, nous avons un problème d'ordre spirituel, d'ordre matériel, d'ordre financier, un souci ou un problème d'ordre professionnel, d'ordre familial ou un souci de santé. Vers qui tournes-tu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai, quand on a un souci de santé, on a l'intention d'aller voir les médecins. Aujourd'hui, avec la contingent qui frappe maintenant, ces vagues de grippe qui est en train de frapper la France métropolitaine, même si tu vas voir les médecins et qui te prescrivent les médicaments les plus puissants, bien-aimés, je vous rappelle que les médicaments ne guérissent pas. Il n'y a que l'intervention de la droite triomphante de la main de Dieu qui guérit. Les médecins, ils prodiguent les soins, ils donnent la thérapie qu'il faut, mais c'est Dieu qui guérit, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de parler maintenant à toi qui mets ta confiance en Dieu et que ta maladie te quitte maintenant, parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de guérir. C'est le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens, c'est lui, le thérapeute qu'il faut, c'est lui. La thérapie qu'il faut, c'est qu'il faut pour ta vie. Même si ta maladie a été déclarée incurable, il n'y a que lui qui est capable de pouvoir apporter la guérison qu'il faut. Y a-t-il, bien-aimé dans le Seigneur, une thérapie pour ceux qui sont stériles? On prend l'exemple d'Anne, l'exemple d'Élisabeth, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y avait-il une thérapie? Non. Il fallait juste attendre la main puissante de Dieu pour que Dieu puisse dire un mot, bien-aimé. Les paroles des hommes ne peuvent pas vous clouer. Mets ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu et tu réussiras, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous connaissons une dame qui n'était pas stérile, mais qui avait perdu les facultés de ses trompes. Elle a été amputée de la trompe qui était la meilleure parmi les deux. Mais celle qui était en place, c'est celle où on devait normalement l'amputer. On l'a nettoyée, mais les diagnostics des médecins étaient sans appel. C'est 50-50. Ils ne savaient même pas que cette dame-là pouvait accoucher un jour, pouvait porter un enfant un jour, bien-aimé. Elle était la risée de tout le monde. Tout le monde parlait d'elle à tort et à travers, méprisée, indexée, partout, bien-aimé, dans les Seigneurs, chahutée. Dieu n'a pas encore dit, bien-aimé, son dernier mot sur ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu a changé complètement l'histoire de sa vie parce qu'il a appris à mettre sa confiance en Dieu, à placer sa confiance en Dieu. Dit, moi je ne regarde pas aux hommes, je mets ma confiance aux médecins des médecins, aux chirurgiens des chirurgiens, à la vraie thérapie, à la vraie polythérapie, à la vraie trithérapie qui est lui-même. La même manière, les patients de Bethesda, ils n'attendaient pas un miracle.
Ils n'attendaient pas un médecin. Ils n'attendaient pas qu'un médicament sorte pour qu'on puisse faire un test sur leur corps. Tout ce qu'ils attendaient, c'était un miracle. Ce sont des gens qui étaient en phase terminale, bien-aimés. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est en phase terminale de sa vie, en phase terminale de sa maladie, en phase terminale de son divorce, en phase terminale à la fin de la faillite de son entreprise. Je te dis, mets ta confiance à l'Éternel. Remets ta confiance à l'Éternel maintenant. Et les choses reviendront. Tu auras ta guérison. Ton mariage sera restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut, bien-aimé, en toute occasion, qu'il puisse se glorifier dans ta vie pour te faire goûter à sa bonté. Mais pour cela, bien-aimé, il demande de lui faire totalement confiance. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La plupart des gens, bien-aimés dans le Seigneur, traversent des moments difficiles, traversent des moments tragiques, où ils s'interrogent pourquoi, le quand, comment et pourquoi seulement moi. Pourquoi est-ce arrivé ainsi? Quand obtiendrai-je enfin ce que je désire? Que se passe-t-il dans ma vie? Que se passe-t-il dans mon ministère? Que se passe-t-il dans mon église? Que se passe-t-il dans ceci, dans cela, dans mon entreprise? Mon histoire de chômage, chômage sur chômage. Je suis venu accompagner les autres. Vous êtes, vous déjà, bien-aimés, posé ce genre de questions. Nous avons appris que nous devons parfois accepter de faire confiance en Dieu tout en n'ayant pas toutes les réponses. Nous devons parfois accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Pourquoi? Parce que c'est cela la confiance en Dieu. Oui, c'est ça la confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, il faut d'abord les reconnaître. Autrefois, bien-aimés, je savais seulement parler de Dieu, mais aujourd'hui, je les connais. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées, bien-aimés. Et voici ce que je sais, que Jésus-Christ, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu puissant, redoutable et immuable. Il est le Dieu bon. Il est à tes côtés. Il est à mon côté. Dieu t'aime, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie est difficile, mais les choix sont parfois pénibles. Mais la confiance a un coût. Elle a aussi un bénéfice. Et le bénéfice, bien-aimé, de la confiance, c'est l'arbre du bonheur. J'aimerais que, bien-aimé, tu prends une résolution aujourd'hui. Toi qui as suivi cette émission aujourd'hui sur la confiance en Dieu, dans l'homme, dans sa relation avec Dieu. J'aimerais que tu dises dans ton cœur que tu reprends courage, que tu ne peux plus subir des circonstances, mais tu t'en sers de tremplin pour prendre les bonnes décisions et grandir dans ta confiance en Dieu. Renonce aux questions et incompréhensions qui t'empêchent de saisir les victoires que Dieu veut te donner. Faites-lui confiance et apprends à le connaître et à le connaître de nouveau dans ta vie. Il tournera les difficultés que tu vis en bénédiction et en bénédiction durable. Et que mon Dieu vous fasse du bien. Je mets un point-virgule à cet enseignement d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit, les docteurs par excellence, les divins maîtres bien-aimés dans le Seigneur, continue cet enseignement dans votre cœur. Que Dieu bénisse mon frère bien-aimé Yves Bossaka à partir de l'Angleterre qui nous suit. En tout cas, merci à vous tous, à Maman Nicole Wawa dans les 95. Merci beaucoup à Pasteur Emmanuel Touni, l'étoile qui brille. Joyeuse fête à toi aussi, homme de Dieu, avec toute l'Église, la gloire de l'Éternel. Et merci encore une fois à notre frère bien-aimé Mboko Vunda, Prince Mongali, mon ami d'enfance. Merci, que Dieu te bénisse, Nora et tous les enfants. Aimés dans le Seigneur, tonton Gabi aux États-Unis d'Amérique, docteur Ketty, le pasteur Amos Essekwen, vous tous, le pasteur Robert Mumbula de l'église Christ notre Roi à Lyon. Merci à vous tous pour votre confiance.
Permettez-moi, on clôturera cette émission ici parce que c'est la dernière émission de l'année 2016, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous présenter au nom du Centre évangélique Christ notre Roi et en mon nom propre et de toute la famille Wombi Dilingi, tous nos chaleureux vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de succès, d'excellence et de réussite. Bonne fête de fin d'année et bonne et heureuse année 2017. Nous vous donnons rendez-vous pour notre premier numéro la semaine prochaine. Nous serons déjà en l'an 2017. Nous vous rappelons que le Centre évangélique Christ notre Roi, nous organisons une nuit, une veillée, une nuit de traversée, c'est samedi 31 décembre 2016, de 22h le samedi à 4h du matin de dimanche, où on aura partagé les témoignages, l'adoration, la louange et l'action des grâces ensemble. On partagera aussi le dernier, le premier repas de 2017. Vous n'avez pas un lieu, bien aimé, vous qui êtes dans les 91 ou même dans la région parisienne, les transports est gratuit ces jours-là. Nous vous invitons à se joindre à nous. Nous sommes bien à Grigny, dans les zones d'activité, les radars, au 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Nous sommes là, nous vous accueillerons. C'est samedi à 22h pour la nuit des traversées. À la réalisation, votre serviteur, le pasteur Constant Efouanga et notre frère Serge Ngonda qui nous a soutenus. Merci à Maman Nadine et à toute l'équipe de l'EPV Télévision. Production de votre émission, c'est le Centre évangélique Christ notre Roi. Et à la présentation, votre sentinelle, le pasteur Tipé Wombi. Shalom, shalom, et que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. À l'année prochaine et que mon Dieu vous bénisse. Restez fidèles aux émissions de EPV Télévision. Parce qu'il y a la grâce. La grâce vient de quoi? Ça vient de la présence de croix de Jésus dans notre vie.